Bon, en fait, Lionel, moi, je vais commencer par quelque chose qui est un petit peu un trait d'humour. Parce que Yves disait que la balade s'intitulait À volo, mais il a fait peut-être un petit lapsus. Parce que c'est plutôt 20 mène en bateau aujourd'hui. Donc, je voulais savoir ce que ça évoque pour toi, parce que quand je te l'ai dit, tu as un petit clin d'œil. Hein. Donc, je voulais savoir d'abord ce que ça évoque Oui, pour toi. on me mène en bateau, de toute façon, parce que c'était quand même imprévu. Et alors, cette formule de dire, bien, tu viens d'une famille de bateliers, eh bien, on va faire ça comme manifestation. Et disons que c'est une forme de publicité pour la culture à la Louvière et à Tournai. Moi, je suis un sujet qui intervient, dans le fond, dans notre esprit culturel. Et je suis un de ces sujets-là. C'est un peu ça, volo, mais je ne prends pas ça du côté péjoratif, parce que j'ai un esprit comme ça, de véritablement, je suis vite stimulé par quelque chose. Que ce soit un bout de carton ou simplement une promenade comme ça, automatiquement, je suis interpellé et je m'y mets à fond. Mais ça ne veut pas dire ils vont pas commencer. Hein. Oui, mais écoute, non, mais écoute, là le batelier, mon père n'aurait jamais fait ça. Bon, mais je crois qu'on va quand même y arriver. Hein. Ah oui, à volo. Non, mais moi, c'est pas à volo que je t'ai demandé. Hein. Non, tu vois, mais tu es déjà en train d'essayer. Elle m'a dit une chose tout à l'heure. Tu dois me laisser parler aussi. Oui, mais Alors maintenant, tu... Non, allez, dis-moi. 20 nous mène en bateau. Ça pourrait être une petite pique. Hein, mais nous mène en bateau. Alors, pourquoi est-ce que tu trouvais que c'était génial, justement? C'est ça que je voudrais que tu me dises. Pourquoi tu as accepté ce titre? Mais pourquoi j'ai accepté? Mais je ne peux pas faire autre chose. Je ne peux pas faire autrement. Quoi? Parce que je l'ai dit, alors tu Mais fais. si j'étais Johnny Hallyday, je dis je ne chante pas, quoi. Et puis c'est tout. On dirait, oh là là, il n'a pas chanté. Je serais dans tous les journaux parce que je n'ai pas chanté. Mais ici, c'est normal que j'accepte. Et je trouve ça très sympathique. Vous avez une bonne tête, là, tout le monde. Et vous n'avez pas l'air apeuré, pourtant on a déjà bousculé un peu, mais tout va bien se passer. Il y a parfois en avion, il y a de l'air comme ça, hein. Oui. Et il n'y a personne, il dit c'est normal, quoi. Bon, ici c'est tout à fait normal, mais je sais pas, on n'a plus l'air d'avancer maintenant. Et je vois les bateliers, et c'est peut-être ça à volo. Ouais. Bon, eh bien, écoute, Yves disait que tu vas aller certainement nous parler de l'eau. Ben, vas-y, quoi. Parle-nous de l'eau, de ta vie, de tes souvenirs, de l'eau que tu utilises en peinture. Qu'est-ce que ça évoque pour toi? Oui. Si tu n'es pas trop perturbé, parce que je crois que le phénomène de l'eau, moi, il n'arrive pas à décoller du quai. Oui. Ah, voilà. C'est ça, les glaces, hein, les glaces. Ah oui, de l'eau, là, oui. Bon, moi, avant, je travaillais beaucoup la peinture à l'huile. Et puis, tout à coup, j'ai eu des vomissements et tout. Et le médecin, il m'a dit, écoutez, quel est votre métier? Ben, je dis, je suis peintre. Ah oui, il dit, vous avez la maladie des peintres. Mais il croyait que j'étais peintre en bâtiment. Et alors, il dit, vous êtes enfermé dans les appartements et tout ça, et vous peignez, et automatiquement, vous êtes intoxiqué par la couleur. Et alors, je lui dis, ouais, mais je peins à l'huile. Et il dit, comment vous vous nettoyez les mains et tout ça? Ben, je dis, avec du Watt Spirit et tout. Et il dit, voilà, votre foie est contaminé par cette Watt Spirit. Et si vous voulez ne plus avoir ces vomissements, il faut changer votre technique. Alors, je me suis mis à la couleur à l'eau.
j'ai- Et je devais trouver un moyen. Bon, il y a enfin bon, il y a des tas de méthodes maintenant, mais j'ai choisi plutôt la méthode du latex parce que le latex, j'aime beaucoup la matité dans le latex. Et alors, je me suis habitué à cette peinture, mais j'étais passé d'une peinture plus ou moins luisante, et puis tout à coup, je devais donner de l'énergie à ma couleur avec la matité. Et alors, disons que ça s'est bien passé. Pour finir, tout le monde me dit, ouais, c'est pas mal. Enfin bon, il y a des types tout le temps gentils qui me disent, c'est pas mal. Est-ce Maintenant, que ça a changé ton sujet, ta préoccupation, ta façon de peindre, de passer de l'huile à l'eau? mais je crois que la technique et l'obligation de faire certaines choses me stimule à la création. Tout à coup, par exemple, ici, on m'a demandé de faire des dessins et des travaux sur le petit Jésus. La vie du petit Jésus, c'est intéressant. Je connais quand il est né, mais je ne connais pas avant qu'il naisse. Et alors ça m'intéressait, la virginité, tous ces machins-là. Alors, disons que je me base sur ce côté-là. Et pourquoi je devais dire Ah non, tu ne devais pas dire ça. Moi, je ne vais pas demander ça. C'est je pour t'ai demandé si ça la avait couleur au changé latex. quelque chose La couleur au latex. dans ta préoccupation de passer de l'huile à l'eau. Et tu as dit que tu aimais bien rebondir. Et voilà. Et donc, du coup, tu as rebondi sur le petit Jésus. Ah oui, ben voilà. Et enfin, pour vous dire que le fait que j'ai dû changer de couleur, ça m'a un peu bousculé. Et à fur et à mesure, maintenant, si on me disait de passer à l'huile, j'aurais beaucoup de mal. Je me dirais, bousculé aussi, quoi. Voilà, oui. Et par exemple, j'ai fait beaucoup de dessins au bic. Et puis, à un certain moment, ça s'efface. On m'a dit, oui, mais c'est parce que tu colles. Enfin bon, je fais beaucoup de collage et tout ça. Alors, il y a toute une chimie entre la colle et le bic même. Alors, il y a aussi le matériau, ça dépend les papiers qu'on emploie. Moi, j'emploie n'importe quel papier. La durabilité d'une œuvre, moi, ça passe dans le temps ou ça passe pas. Moi aussi, c'est pareil. Moi, on peut très bien Vous voyez comment il nous mène en bateau. Vous voyez d'où il est parti. Hein, ouais, j'ai l'explication, enfin vous l'avez. L'année prochaine, le siècle prochain, on peut très bien ne plus parler de moi. Hein. Et c'est pas grave parce que bon, je ne serai pas là pour le savoir. Mais je ne me préoccupe pas. Disons que mon œuvre ne doit pas nécessairement être traduite et persévérer dans le temps. Si ça se fait, bah, tant mieux, mais si ça se fait pas, bon, j'irai de toute façon au purgatoire. Et puis après, je passerai au ciel ou en enfer. Et enfin, pour le moment, j'irai plus au paradis. Quand tu sais ça, toi? Oui, mais je suis... Bon, non, mais je te laisse pas parler. Non. Ouais. Parle un peu du paradis. Moi, je me demande pourquoi je parle de ça. Oui, mais moi aussi. C'est pour avoir une conversation avec toi. Mais c'est pour dire le côté technologique. Le fait que, bon, maintenant je dessine beaucoup avec de l'encre de Chine, je me suis remis à l'encre de Chine, eh bien je me réadapte à cette technique. Et disons que la technique elle-même me provoque je dois me débrouiller. Et ce que je recherche dans chaque travaux, c'est non pas de faire un beau tableau, mais c'est de faire un tableau qui a une énergie. Ça, c'est indispensable chez moi. Et d'ailleurs, quand je regarde les grands artistes, c'est toujours ça. J'ai plus besoin de faire les questions. Oui, mais non, mais c'est pour expliquer, ils ne le savent pas. Un tableau, s'il n'a pas une énergie, c'est pas de l'art.
il provoque rien du tout. C'est de la décoration. On a du bon goût et du mauvais goût dans la décoration. Tandis que l'œuvre d'art, c'est quelque chose qui est comme la vie, quoi. On a tous une énergie en nous, qui soit bonne, moins bonne. Ça, c'est des préoccupations psychologiques qu'on a chacun. Mais moi, c'est ma première préoccupation. Donc l'esthétique, dans le fond, ça a peu d'importance chez moi. Je n'essaie pas de faire un beau dessin ou un beau tableau. Mais quand le tableau est fait et que picturalement il me parle, il y a son énergie, à ce moment-là on peut raconter. Comme maintenant, je dis n'importe quoi et je dis quelque chose, quoi. On passe le temps. On attend qu'on passe l'écluse. On n'a toujours pas bougé. Ben oui. Alors, quand on aura... J'espère qu'on va aller un peu plus vite. Ah oui. Oui, on est en train de descendre. Oui, regarde, enfin. Et on croyait qu'on allait avancer comme ça et on descend. C'est beau, hein. Ça, c'est superbe. Hein. Ouais. Ça, c'est... Oui, et ça, c'est... Bon, Lionel, puisque Oui. on descend maintenant, est-ce que tu as déjà eu l'impression dans ta vie qu'il y a des choses qui t'ont fait justement plutôt diminuer ou puisqu'on descend, est-ce que des choses qui t'ont fait baisser, qui t'ont fait avoir l'impression qu'il y a eu des baisses d'inspiration, des moments puisque tu dis que tu as des choses qui t'inspirent, c'est vrai, je vois bien comment tu travailles, mais est-ce que tu as eu des moments, l'impression que des choses étaient... Parce qu'on n'en parle jamais de ça chez toi, en tout cas. Ben, dans la vie de tout le monde, on a des périodes. Tout à coup, on est heureux, il y a des moments, on se lève bien, enfin, tout se passe bien. Et il y a des moments c'est pas des tristesses, mais on a des préoccupations. Et alors, automatiquement, je crois que l'œuvre se ressent. Parce que quand je vois l'ensemble de mes travaux, maintenant je peux regarder en arrière, je m'aperçois quand même que j'ai des tableaux et j'ai des peintures qui sont pas rigolotes comme ça. J'ai un aspect comme ça rigolo, ce type il n'a pas de problème et tout. Bon. Moi, personnellement, je crois que dans la vie, je suis plutôt privilégié. J'ai pu faire ce que j'aimais. J'ai eu une compagne qui m'a toujours aidé matériellement. Elle m'a toujours sauvé matériellement. Et je n'ai jamais dû faire un autre métier que celui de la peinture. Dans le fond, ça, c'est incroyable. Ça, c'est une chance extraordinaire. Et maintenant... comme je suis pensionné, j'ai mon traitement qui tombe tous les mois et je peux me débrouiller tout seul. Et j'aime bien rester libre, rester tout seul. Mais je parle pas de ça, hein, moi, Lionel. Tu fiches le camp tout le temps, mais c'est pas ça que la question. Ah oui, et je devais dire quoi encore? Tu veux que je réponde à ta place? Non, dis-moi. Ah oui, que j'étais triste ou gai. Non, mais dans ton inspiration, dans des moments de ta vie, est-ce que tu as eu l'impression qu'il y a des choses qui, l'inspiration, je sais pas, il y a des moments, j'ai soi-disant pas d'inspiration et simplement de faire une écriture comme ça, tout à coup, ça démarre, quoi. Comme ici, je fais des dessins, je me dis, je vais faire des nanas et un bonhomme avec un bateau, par exemple. Et le bateau, il se présente spontanément comme ça, soit c'est réussi esthétiquement ou pas, mais en tout cas, c'est sincère, quoi, voilà, c'est ça. Moi, le travail, c'est dans le temps qu'on dit, ça, c'est intéressant, et ça, c'est moins bien. Mais j'ai des périodes comme ça. Il y a des moments où je suis bien disposé
tout à coup à faire un bon tableau et un bon dessin, mais j'en fais beaucoup d'autres qui sont, je dis pas tout à fait médiocres, mais pas terribles, quoi. Quand je vois des travaux que j'ai faits, je sais pas, il y a 30 ans par exemple, ou 20 ans, automatiquement, il y en a qui ne me plaisent plus. Et si j'étais amateur d'art, je ne choisirais sûrement pas cela. Mais ça, c'est encore une opinion que j'ai, hein. On a chacun ses opinions, quoi. Et dans nos têtes, on est très complexe, hein, parce que quelqu'un peut dire oh, ça me plaît, et c'est beau, ou quelqu'un qui va carrément dire à côté, moi, je ne sais rien du tout, ce truc. Alors, est-ce que je suis quelque chose ou que je ne suis rien? En tout cas, je suis là pour le moment, vous embêter. Mais il faut attendre, je sais pas, il faut faire le tour. Et on m'a demandé de parler jusqu'à la fin du parcours. Voilà comment il nous mène en Mais, bateau, mais il faut ouais. trouver les mots et les phrases. Mais elle m'aide. Je dévie de temps en temps. Mais je suis instite, c'est pour ça, hein. Oui. Je ramène toujours tout. C'est Mais- comme la pâte feuilletée, hein. Il faut Mais le la rabattre capitaine, après. il m'a dit, vas-y, parce que vraiment, Oui. on n'est pas en vedette rapide, hein. Parce qu'il y a eu une sonnette d'alarme là. Dis Lionel, quand on a discuté l'autre jour, tu parlais de quand tu étais petit, quand tu passais les vacances sur la péniche de ton papa, que tu aimais regarder par les hublots. Et puis finalement, on a évoqué ça, on se disait c'était peut-être déjà des premiers petits tableaux parce que le hublot cerne quelque chose. Et je trouvais que c'était très intéressant cette conversation qu'on avait eue l'autre jour. Oui, c'est vrai. Moi, ma petite jeunesse, je l'ai passée quand j'étais au pensionnat, et alors quand j'étais en vacances avec mon frère, on allait sur le Chaland. Dans le fond, c'était ça. Il y avait les petites écluses et il y avait cette espèce de lenteur comme ça. C'est ça qui est fantastique sur les bateaux comme ça. Tout se passe avec calme. Il faut le temps que l'eau se baisse. Il faut le temps qu'on démarre et tout. Ici, on a encore de la chance, il y a un moteur. Mais moi, j'ai connu mon père où c'était... il y avait traqué on tirait le bateau avec des chevaux sur la berge. Ah oui, alors il y avait des remorqueurs et tout ça, vapeur et tout ça, qui prenaient 3 ou 4 chalands quand il y avait des biefs quand même assez longs. Et ça, j'ai connu, et ça, c'est ma petite jeunesse. Et alors, comme tu parles de la lenteur des images et tout, j'ai eu toute une période où j'avais des dessins ou des peintures, des petites peintures sur des vignettes. Je cassais le temps. Pendant une journée, j'avais toujours le même papier et là, spontanément, je faisais une petite maison, un âne avec une charrette, etc. Ce qui me passait par la tête. Et c'était très spontané, ça. Et alors, à fur et à mesure que je mettais ça l'un près de l'autre, une journée, 2 journées, tout ça, et j'indiquais tout ça. Et c'est là que je disais, le temps est moche, ou il y a une belle lumière dans l'atelier, ou je ne sais pas, il y a des pies qui se disputent dans le jardin, tout ça. Automatiquement, tout ça, le mot comme l'image, c'est une écriture automatique. Et alors, à fur et à mesure, je collais ça ensemble. Et sur un mois de temps, je faisais un beau grand tableau. Et c'était marrant parce qu'il y avait une vibration de couleurs. Il y avait un jour, je faisais, je sais pas, avec 2 ou 3 couleurs, un autre jour, une seule couleur, etc. Et il y avait une formation, une vibration dans tout le tableau. Et pour finir, je faisais des trucs, je sais pas que c'était très bien, mais c'était quand même pas mal. Et j'ai réussi des beaux tableaux que maintenant, il y a des tableaux qu'on aimerait bien, enfin les types, ils voudraient bien les acheter, mais on me les a achetés pour presque rien. Et maintenant, disons, mais ça va monter, hein. Oui, il ne faut pas vous inquiéter, il faut le temps.
Il faut le temps, et je crois, mais on est parti maintenant. Ah oui, on est sorti de l'écluse. Alors bon, mais c'est un mauvais passage à durer si ça a passé. Bon, alors. Si tu revenais au images. Hublot, là. Ah oui, c'est ça. Et alors, donc, j'ai eu toute une période pendant certainement une dizaine d'années. Moi, c'est souvent des cycles de 10 ans. Mais c'est marrant, 10 ans. Maintenant, je fais autre chose, par exemple. Mais dans les années 90, il y avait une forme esthétique de tableau. Et ce que j'ai toujours eu de la chance aussi de trouver des gens qui m'aidaient matériellement, ou qui m'exposaient, ou qui vendaient Bon, j'ai jamais vendu très cher, mais j'ai quand même vendu. Moi, j'ai pas mal de tableaux un petit peu partout. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de faux. Il n'y a pas de faux vin. Pas encore. Et ça, c'est très important. Moi, j'ai déjà fait du faux vin, je te souviens. Ah oui, c'est vrai. Oui, mais toi, t'es spécial. Oui, alors... oui, je suis à court de mots. Mais écoute, si tu revenais à ce que je t'ai posé comme question, le hublot. Avec les hublots. Oui, parce qu'on est parti... Et c'est un peu... C'est très cinéma, ça. C'est beau, C'est très cinéma, des mouvements. Et c'est ce que j'aime surtout à ce métier, c'est cette lenteur comme ça. Les bateliers n'ont pas l'air de se presser. Et ça j'aime beaucoup. Et alors, moi j'ai été marin sur les grands bateaux à un moment, où là il y a énormément de monotonie. Parce que là on a l'air de ne pas avancer. On est sur une immensité d'eau, et quand il y a le mal de mer, moi j'ai été fort malade, et j'étais mécanicien, et je devais prendre des températures de coussinets et tout, ça existait encore à cette époque-là. Et alors je devais aller où il y a l'arbre d'hélice, c'est dans le fond du bateau, où l'hélice est au bout, mais il y a quoi, une vingtaine de mètres d'arbres entre le moteur. Et alors là, ça fait un bruit invraisemblable, il y a des tas de températures de coussinets qu'il faut vérifier. Et alors là, le nombre de fois que j'ai vomi, mais c'est incroyable. Et alors, je revenais, et le chef l'officier de quart, il me disait, toi, tu dois bouffer des croûtons. Il y avait un plateau avec des croûtons. Et tu dois remplir ton estomac de croûtons parce que tu vomis. Mais alors, il y a parfois au 3e ou 4e étage du moteur, mais c'est immense, et ça fait un bruit de diable, c'est ça. Et alors moi, je devais relever des températures, et je devais les écrire, parce que c'est bien, chacun on a son truc. Et alors, le premier mécanicien ne fait rien, mais il est responsable. Mais lui, il dirige tout. Et tu as pris, oui, il faut doter. Enfin bon. Alors, c'est ça l'immensité. On est tellement dans une superficie d'eau et de ciel extraordinaire que pour finir, on se demande que le bateau n'avance pas. Tandis qu'ici, on voit qu'il avance, mais avec lenteur. Ouais. Enfin bon, alors tu peux me poser une autre question. Alors, je voulais te dire aussi, je crois que beaucoup de gens qui sont ici apprécient énormément tes dessins, ta peinture. Moi aussi, chaque fois j'ai une émotion intense, tu le sais, chaque fois d'ailleurs je montre mon ventre, ça passe par mes tripes. Et je me dis, est-ce que tu sais expliquer pourquoi la plupart de nous, on a autant d'émotions ? Enfin, c'est pas toi qui le regarde le tableau en général, c'est nous, mais
voilà, moi je me pose toujours cette question. Je dis, tu as un grand enfant, tu as une philosophie de vie qui est extraordinaire, qui se retrouve dans tes dessins. Mais, Voilà, je me dis, mais j'ai eu cette de la émotion- chance. J'ai eu de la chance, moi, dans ma vie. C'est que, premièrement, j'ai trouvé la voie qui me plaisait, que j'aimais. Parce que je n'ai jamais senti, depuis que je fais de la peinture, et j'avais 25 ans, avant ça, j'ai cherché, j'ai essayé d'être comédien. Et puis pour finir, je m'embêtais en étant comédien. Bon, c'est une vocation, c'est parce que je n'étais pas comédien. Et alors là, j'ai eu de la chance de rencontrer des peintres comédiens qui tout à coup ont vu que je dessinais et alors ils m'ont provoqué en disant est-ce que tu fais de la peinture? Et là, eux, ils m'ont dit écoute, tu es beaucoup plus peintre que comédien. Mais bon, moi je voulais devenir comme Alain Delon et tous ces machins-là. Il y a quelque chose qui Mais t'est resté. Hein, dit Ils, la ils ont parole, commencé à parce me que- dire tu n'as pas le physique. Ah. Alors, bon, est-ce que tu sais monter à cheval? Non. Etc. Bon. Est-ce que tu sais faire l'amour avec une comédienne et faire semblant? Oh, non. Etc. etc. Bon. Donc je n'étais pas un comédien. Alors, j'ai fait des tournées avec le Théâtre National, par exemple. On allait au Luxembourg, en Ardennes, on allait dans les beaux hôtels et tout. Mais pendant la journée, on s'emmerde, hein, on attend de jouer le soir. Et alors, comme moi, j'avais pas grand-chose à dire, je traversais la scène, je disais, je vous en prie. J'étais déjà dehors. Et le metteur en scène, il dit, très bien aujourd'hui. Alors... Mais j'avais tout le temps des rôles, je ne gagnais pas beaucoup d'argent, mais bon. Mais là, tout à coup, j'ai rencontré ma femme, et elle avait un oncle qui faisait de la peinture. Et alors, cet oncle, tout à coup, elle m'a dit, on va un peu montrer à mon oncle, là. Et alors l'oncle dit, oh, ça c'est beau, hein, ça c'est beau, c'était un flamand. Hein. Et alors... et elle dit, tu vois, hein, et mon oncle, bon. Et alors, il avait beaucoup de succès là du côté d'Alost et tout ça. Et il m'a montré à d'autres peintres. Oui, je sais bien tout ça. Et tous ces peintres, il n'y en a pas un qui m'a dit, il faut suivre une école. Premièrement, j'étais déjà quand même trop vieux. J'avais 25 ans. Et aller à l'école, bon... j'étais beaucoup trop vieux, mais je pouvais aller à l'école du soir. Et j'ai essayé à l'académie d'aller un peu à l'école. Et tous les professeurs qu'il y a eu là, dont Monsieur De Vos, qui était un peintre maintenant, qui est quand même un peu connu, il était le directeur. Il y avait Jean Rancy qui faisait pour les dessins. Il m'a dit, écoute mon vieux, je vais te dire une chose, rentre à la maison, tu n'arriveras jamais à dessiner un nez, un œil, une oreille, tu es incapable de faire ça. Alors, écoute, en art moderne, tu peux très bien te débrouiller comme ça. Et alors, et Monsieur De Vos, il me dit, mais je dis, Monsieur Rancy m'a donné cette réflexion. Ben, il dit, mais c'est vrai. Je dis, dans le fond, au plus on dessine mal, au plus on est moderne. Alors, pour finir, j'ai fait ma propre école. J'ai mes défauts, mais j'ai été beaucoup dans les musées et j'ai vite compris l'énergie des tableaux. La première fois que j'ai eu ça, j'avais 25-26 ans, c'est au Rijksmuseum à Amsterdam où j'ai vu les Rembrandt. Et là, j'ai compris que les Rembrandt sortent du mur. Hein. Ça sort du cadre. Paf, paf. J'ai vu et j'ai compris tout de suite l'énergie. Alors, grâce à ça, à tous les autres peintres, que ça soit Matisse, Picasso et tout, et il faut penser que quand j'ai commencé la peinture, c'est en 1961, j'ai commencé à me dire, tiens, je vais faire la peinture, et Pop Art était né. Hein.
le pop art était né. Et alors, moi, à cette époque-là, j'avais une influence des expressionnistes flamands, je les aimais bien, et en même temps, il y avait l'impressionnisme. J'ai fait des tableaux un peu impressionnistes et tout. Et c'est là que tous les peintres m'ont dit, tu n'es pas vulgaire dans ton travail. Parce que on peut tomber dans la vulgarité dans la peinture. Et je n'étais pas vulgaire, il y avait tout le temps un côté racé dans mon travail et tout ça. Quand je revois des vieux tableaux que j'ai fait à cette époque-là, des espèces de nature morte et tout, je les aime bien. Naïvement, hein, mais je les aime bien, ce sont des tableaux que ça tient à la route, quoi. Alors, j'ai commencé à faire mon éducation, j'ai été dans les expos et tout, mais alors j'ai eu des influences de l'abstraction dite de Paris, comme Hartung, Manessier, enfin tout ça. Et alors ici en Belgique, comme Anne Bonnet, Bertrand, Van Lint et tout ça. Et déjà, j'ai quitté l'expressionnisme. Et j'ai commencé à comprendre que la peinture, qu'elle soit figurative ou abstraite, pour moi c'est pareil. Hein. Si vous faites un carré, c'est un carré. Mais si vous faites une pomme, c'est une pomme. Mais si vous faites un rond, c'est un rond. Donc, interpréter les choses, c'est simplement se dire, tiens, moi je vais faire des ronds et des carrés, ou simplement je vais faire des gestes, du gestuel, ou simplement je vais dire, tiens, j'aime bien faire des pommes. Mais tout ça, ça doit rentrer dans l'écriture. C'est un langage, la peinture. Et c'est par ce langage que je m'exprime. Je m'exprime pas par les mots ni les explications. Je m'exprime en peinture et en dessin. Et c'est là justement le dessin. Oui, mais je ne laisse pas parler. Non, on a parlé des mots. Oui, mais c'est intéressant ce que je dis c'est maintenant. ton côté comédien et parole qui t'est resté, et c'est très bien. Mais c'est ce que je dis maintenant, c'est une chose primordiale pour moi. Où ils nous emmèneraient. Oui. Pour moi, hein, c'est primordial. Que je fasse un petit bonhomme ou une petite bonne femme, ce qu'il y a beaucoup. Moi, il y a toujours ces petits personnages qui promènent et qui n'ont l'air ni... ça, c'est une bonne idée. Hein qui n'ont l'air ni géants, ni nains. Par exemple, les nains, là encore, les bossus. Oh, j'adore tout ça. L'imperfection des choses, l'ordinaire. Ça, je voulais quand même te dire justement l'ordinaire, parce qu'il y a un livre de Colette Tismazur qui s'appelle « Célébration du quotidien ». Et je me dis, c'est vrai que ces mots, pour toi, c'est ça, c'est les petites choses anodines que personne ne va célébrer, mettre en avant, et toi, tu en fais un chef-d'œuvre. Et par exemple, j'ai vu ça quand ma femme est morte, les cimetières. On a tous un instinct de mettre notre nom quand on est né, quand on est... Et alors, ça c'est quelque chose qu'on a dans la tête tout à coup de subsister un certain temps, parce que on subsiste, c'est tout le temps éphémère tout ça. On peut exister pendant un siècle, on dit tiens il s'appelle Jules Vinche et il est mort, il est né à une telle date, il est mort à une telle date. Mais tout ça c'est éphémère. Moi je trouve, même Picasso c'est éphémère. Rendez-vous compte dans 1 million d'années, on va dire Picasso, si on le dit, il faudra drôlement être un intellectuel et un archéologue ou un amateur d'art vraiment pointu pour savoir. Même la Joconde, elle a déjà sûrement transformé de couleurs et tout.
mais ça fait partie de notre esprit culturel. Et c'est là que je ne me prends pas au sérieux. Pourquoi est-ce que tu parles de ça? Attends, sinon je reviens quand même. Attends. Ouais, mais Explique un peu. c'est pour expliquer que je ne suis rien du tout. Ah, d'accord. Non, mais on parlait des petites choses du quotidien. Oui, mais dans les cimetières, j'aime bien les gens qui ne sont pas célèbres. On ne dit pas, ça c'est la tombe, je ne sais pas, de Voltaire. Hein, j'aime bien Mozart parce qu'on ne sait pas où il est enterré, par exemple. Et Mozart, son tombeau, c'est la musique. Hein, et bon, mais ça, c'est une réflexion tout à fait personnelle. Non, mais c'est intéressant, comme on disait, parce que tu es quelqu'un de très philosophe. Ah, tout à fait. Pour moi, tu es le plus grand philosophe que je connaisse. Ah, vivant, mais oui, il voilà. n'a pas. Notre ami Geluc, là, qui fait les chats, lui, il est plus philosophe, il sait mieux le dire. Mais moi, j'ai beaucoup de philosophie, c'est que je prends plaisir à mon espace-temps entre ma naissance et ma mort, et je donne le meilleur de moi-même, comme maintenant. Moi, je m'amuse bien avec vous. Hein. Je sais pas que c'est intéressant de m'écouter, mais moi, je passe bien mon temps, et ça, c'est important. Eh bien, dans mon travail, ce qui est important, c'est d'avoir cette joie de peindre ou de dessiner. Au moment où je le fais, je trouve que c'est pas mal. C'est dans le temps que je me dis, là, t'étais pas terrible. Et là, c'est quand même pas mal. Oui, mais le moment que tu y as passé était un moment de bonheur. Mais voilà, c'est chaque fois. Et c'est là qu'on peut peut-être ressentir dans mon travail cet esprit tout le temps. En effervescence. Hein. Oui, de Ouais. plaisir. Ouais. De plaisir. C'est un plaisir. Je m'amuse bien, moi. Bon. Et c'est là encore que je ne dois pas me plaindre. Je ne me plains pas. J'ai une bonne vie, moi. Ah oui, exact. Et je n'ai pas d'ennui d'argent, mais je ne suis ni riche ni pauvre. On ne me poursuit pas ni pour être pauvre ni pour être riche. Et je suis tout à fait bien. Moi, quand j'ai un contrôle des contributions, ça se passe. Mais mettez-vous à l'aise. Oui, qu'est-ce que vous là? Oh merde, j'ai pas ce papier-là, mais je l'ai pas fait exprès. Et tout se passe bien. Tout se passe bien. C'est bon. Ouais. Ça, c'est une anecdote. J'ai été un jour contrôlé aux contributions. Il y avait un type qui était derrière moi et qui était aussi contrôlé. Et il se retournait tout le temps sur moi. Il me disait, ne signez rien, monsieur, c'est tout des voleurs. Ça, c'était une parenthèse. Et on est tout le temps, hein, ça va, on n'a pas fait naufrage encore. On pourrait peut-être demander si quelqu'un dans le public a envie de dire quelque chose, parce que avec tout ce que tu nous as dit, il y a peut-être plein d'interventions. Oui, mais ils vont me poser une question et je ne vais pas répondre à la question. Tu crois? Les pauvres. Non, je ne sais pas si dans le public, il y a quelqu'un qui voulait intervenir maintenant, parce que tout ce qu'il a dit. Oui, mais écoutez, il faut... Ouais. Oui. Quelles sont les températures que vous avez relevées? Oui, mais c'est vrai, oui. Oui, mais exactement. Et ça, exactement, dans les coussinets, là. Oui, et alors, et alors, je devais vérifier aussi les températures des frigos pour les bananes. Ouais, je me souviens de ça. Et alors, il y avait des passagers, parce que j'ai parfois navigué sur des bateaux qui faisaient entre Anvers et le Congo. Donc, il y avait des gens qui habitaient le Congo. Et alors, ils étaient dans le luxe, hein, c'était formidable. Parce que nous, par exemple, on ne pouvait pas aller à l'étage où eux, ils se promenaient et tout. Hein, ils n'avaient que les officiers supérieurs. Alors, je disais quoi? C'est rassurant, c'est pas moi. Petit coussinet. Oui, oui. Mais écoute... De moins 10 à... Ça, je me souviens, en tout cas, ça ne devait pas chauffer trop.
Et alors, il fallait mettre de l'huile. On avait une burette comme ça, on devait ajouter de l'huile. C'était un vieux bateau, la Mar del Plata, c'était un bateau qui avait été construit en 1936. Et il y avait le Copacabana et le Mar del Plata. Pardon ? C'était argentin, non ? Oui, mais j'ai parfois été en Argentine, mais j'y étais qu'une fois. Mais c'était des bateaux qui avaient des noms argentins. Ouais, Copacabana et alors, oui, j'avais aussi la température de l'eau chaude pour les passagers. Je reviens là aux passagers. Et alors, je devais vérifier aussi l'eau chaude pour leur bain. Enfin, bon, j'ai fait... Et alors, nettoyer des purifères, j'étais une saloperie. Enfin, je passe, mais c'est intéressant quand même. Oui, mais c'est... Un purifère, c'est pour purifier. Et alors, c'est le mazout qui passe dans des filtres. Et alors, toute la crasse de ce mazout, ce qui ne doit pas aller, c'est un peu comme le foie. Il purifie ton sang. Enfin bon, il paraît que les médecins ont dit que c'est important le foie. Vous êtes le concepteur de la fameuse méthode des températures. Par exemple, oui. Mais ça, par exemple, si j'étais ça, je serais un artiste conceptuel. Et là, je parlerais encore beaucoup plus. Parce que là, il faut tout expliquer. Oui. Lionel, est-ce qu'il y a... Ah, pardon, vas-y. Ouais. Lionel Vinch a déclaré qu'il n'était pas un homme des mots, hein, ce que nous mettons, je crois, en doute de plus en plus. Mais je ne connais pas un peintre ou dessinateur qui ait autant de mots dans ses tableaux. Il n'a même pas assez de place sur le recto, il en met au verso. C'est intéressant ce que tu dis. Et je connais un peintre, ça vous dit peut-être quelque chose, vrai. qui s'appelle Magritte. Hein. Il a mis quelques mots dans ses tableaux, mais à part ceci n'est pas une pipe ou bien un cheval, mais tu as raison. Confiture de cheval, il n'y a pas une phrase entière, tandis que lui, il faut... après 7 ans, on change de regard sur le tableau. Mais c'est de Lionel. juste. Mais tu as raison. Et encore une chose. Ça, ce que tu dis là, c'est bien parce que le mot, moi par exemple, ça provoque l'image aussi. Si je parle du temps et tout, je vois l'image où, je ne sais pas, moi, je vois un chat qui est sur le mur, là, et qui est en train de se dorer au soleil, tout ça. Bon, j'inscris des choses comme ça, qui n'ont rien à voir avec le tableau. Mais à certains endroits, je pourrais très bien faire des hachures. Moi, le mot... où je l'écris intervient dans l'image. Et c'est de l'écriture, du dessin. Pour finir, lorsque je regarde le dessin, je ne pense pas que j'ai écrit quelque chose qui peut donner une réflexion aux gens. De dire, tiens, il a dit qu'il y avait une belle lumière dans cette date-là, dans l'atelier. Mais moi, pour finir, quand je regarde le dessin, je ne pense pas à ça, je pense au dessin. C'est-à-dire que le mot devient une écriture. Et il devient abstrait, il devient inexistant à ce moment-là. Et il m'arrive très souvent, lorsque je dessine, tout à coup, j'ai besoin tout à coup de mettre des mots à la place de faire des petites hachures qu'on dirait, ben oui, ça fait partie du dessin. Le mot fait partie du dessin, c'est intégré au dessin. Et Max Laureau, d'ailleurs, il me disait, tu as une écriture comme ton dessin. Lorsque j'écris le mot, eh bien, automatiquement, je dessine. C'est-à-dire qu'il y a toujours cet esprit, et c'est vrai que j'écris beaucoup, et je fais des fautes, mais j'essaie de ne pas en faire. Je fais tout mon possible. C'est ce qui fait ton charme aussi, hein. Hein? C'est ce qui fait ton charme. Mais oui, mais de temps en temps, ben oui, mais il y a parfois des 2P, des 2T. Moi... Des dotés. Des dotés.
Il y a ma femme, elle était marrante parce qu'elle me dit, donc trompette, combien il faut de thé? Oh, je lui dis, mets-en tout le temps 2 et tout. Et alors elle réfléchissait. Elle dit, mais je ne sais pas si je n'en mettrai pas qu'un seul, parce que toi, à chaque fois que tu dis quelque chose... Mais là, j'avais raison, les 2 thés. Hein. Camille, c'est dommage qu'il est pas là. Justement, tu C'est parles, comme- de Camille, mais tu peux parler peut-être aussi de tes amitiés. Ah, en de peinture Camille. et- Avec, Non, pas rien que de Camille, des amitiés, des gens que tu as rencontrés, qui t'ont oui, mais marqué au Camille... niveau amical ou pictural. Oui, c'est vrai. Camille Deté, je le connais. Lui, il a été important dans le fond, dans ma carrière pratique. Et aussi, moi, tous mes copains que je connais, ils sont tous beaucoup plus forts que moi. Ils ont une connaissance de l'art et ils ont une maîtrise du métier et tout ça. Et tous mes copains que je peux rencontrer et que je fréquente, ce sont tous des gens qui, dans le fond, connaissent très très bien la peinture et le dessin, quoi. Et ils me félicitent tout le temps en me disant, toi, tu as eu une chance extraordinaire, c'est que tu n'as pas étudié. Et en art moderne, bon, c'est parce que je suis pas du temps de Rubens que ça peut passer. Maintenant, dans l'art contemporain, que ça soit les gens qui ont des défaillances mentales ou physiques et qui font des dessins, tout à coup, l'animateur, il dit « Waouh, ça c'est un beau dessin et tout », que pour finir, il y a le phénomène de l'art brut. Mais Dubuffet n'est pas un art brut, il s'est inspiré de l'art brut. Mais dans le fond, moi, j'essaie de faire une belle œuvre comme mes copains, comme mes amis. Et c'est-à-dire mes copains m'ont servi de professeur, quoi. Sans pour autant me dire... Qui sont-ils? Ouais. Qui sont-ils? Ah ben, il y a Deté, mais il y a ici Josse, par exemple, Goffin, et alors l'ami Roger Wolf et tout ça. Ce sont tous des gens que j'ai rencontrés et qui ont, bon, comme Deté et beaucoup d'autres, et des Flamands aussi comme Ropier, tout ça. Ce sont tous des gens que j'ai rencontrés et qui, dans le fond, ils m'ont montré leurs œuvres, mais ils ne m'ont pas dit c'est comme ça qu'il faut faire. Mais moi, automatiquement, ça pénétrait dans mon intériorité. Et dans le fond, mon intelligence, c'est de ne pas réfléchir. Je sens les choses. Et tout à coup, j'aime... moi, j'aime toutes les bonnes peintures. Hein. Qu'elles soient abstraites, gestuelles et tout. Et quand on m'explique bien l'art contemporain dans l'art conceptuel, j'aime aussi l'art conceptuel quand on me l'explique. Et je me dis, merde, ça, j'y avais pas pensé. Et c'est une forme d'expression comme une autre. Hein. Et je suis très ouvert. Ça, c'est quelque chose aussi que je trouve qu'il fallait marquer chez toi. Parce que tu vas voir énormément d'expositions, tu t'intéresses à plein de choses, tu ne dénigres rien, tu pourrais, avec voilà, ton recul, ton âge, et ça c'est aussi une force parce que tu engranges tout ça, tu prends tout ce que tu vois, tout ce que tu entends, comme te sert de prétexte en fait. Oui, et comme les installations, si je bouge ce bic et ce verre, hein, et ce fil ici, j'installe quelque chose, je crée un espace poétique. Et dans les installations, moi ça m'intéresse beaucoup parce qu'il y a une espèce de théâtralité tout à coup qui existe et que moi-même c'est une forme d'expression que je n'emploie pas. Mais automatiquement, si vous avez un coin, si vous y mettez une chaise, c'est le coin a changé. Si vous vous asseyez dessus, ça change encore. Et tout ça, ce sont des modifications d'espace qui automatiquement, c'est important
donc ceux qui font des installations m'intéressent aussi. Mais je ne dis pas celui-là est formidable, celui-là, bon, il y a quelques grandes vedettes qui passent au-dessus et qu'automatiquement... oui, je sais pas, moi, des installateurs, il y en a un paquet maintenant. Il y en a énormément. Quand on va dans une galerie, il n'y a plus que ça. Mais ce que nous sommes ici dans ce bateau, c'est une installation. C'est une installation. Et tantôt, quand on va partir, il n'y aura plus que les chaises et la table. Et c'est une installation. Il y a des mystères comme ça. Et c'est ça qui est fantastique. Et ça, ce sont des choses qui je capte. J'ai le plaisir de tout ça. Dans le fond, la création, c'est énorme. Hein. Tout est ici. Hein. Et c'est là justement que le quotidien, je l'emploie tout le temps aux choses qui se passent maintenant. C'est que quand j'ai pas d'inspiration, je regarde autour de moi. Hein. Et automatiquement, l'inspiration est là. Mais ça c'est mon opinion, encore une fois. Parce qu'il peut y avoir 10 artistes à côté de moi qui disent 10 fois des choses différentes. Et ils auront aussi raison. Et c'est ça qui est fantastique et que je ne veux pas me prendre au sérieux, c'est que quoi que je dise, c'est faux. Mais c'est vrai aussi. Et c'est là qu'on est attrapé. Et c'est là que le créateur, s'il y a un créateur, il doit bien rigoler, hein, parce que lui est déjà sous un autre stade et on essaie de se faire comprendre entre nous et ça ne peut que durer entre nous. Mais par exemple, les grands artistes, ça vit beaucoup plus, c'est plus universel comme Michel-Ange par exemple, pour citer quelqu'un. Mais je dois dire que je voyais dernièrement par la télévision la chapelle Sixtine, c'est quand même un truc. Hein, ça, je ne saurais pas faire quand même. Tu as déjà fait, hein, Oui, mais pas, écoute, c'est rien du tout. Moi, c'est pour rigoler. C'est de l'art provincial. Le pape était élu. Franciscus, il est sympa d'ailleurs. Oui. On n'est pas encore arrivé. Tu en as marre. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut aussi intervenir. Bien, on continue. Mais quant aux températures des coussinets, là, j'ai perdu la mémoire. Je ne sais plus quelle est la mesure entre les deux, entre trop froid et trop chaud. Tout à fait, parce que je n'ai toujours pas reçu les températures. Oui, mais il voudrait une moyenne. Ça peut être une prochaine. Oui, dites. Il y a quelques instants, quand on fait des fautes d'écriture, Oui. on peut faire des fautes en musique aussi, des fautes... Oui, la difficulté de... Qu'est-ce qu'une bonne peinture, qu'est-ce qu'une mauvaise peinture? C'est ça. Ouais. Mais ça existe. Une mauvaise peinture, on peut réussir une peinture, on peut faire un chef-d'œuvre, sans qu'on s'en aperçoive d'ailleurs. C'est dans le temps que tout à coup une peinture résiste au temps et que tout à coup on dit ça tient le coup. Et je crois qu'en musique c'est la même chose et en poésie aussi. C'est que moi je trouve que faire une bonne peinture, ça tient, c'est facile et c'est très complexe. Parce que c'est les vibrations d'énergie entre les couleurs et entre les formes. Et c'est ça. Et alors, expliquer qu'une peinture est bonne ou qu'un texte est bon ou quoi, c'est là la difficulté. Je crois qu'en musique, c'est la même chose. Hein.
Et je crois que c'est dans le temps, tout à coup, j'ai vu à Madrid un Bruegel qui est une merveille avec des squelettes comme ça, des groupes de squelettes. Oui, il y a le Jérôme Bosch qui est en face et le Bruegel est juste de l'autre côté. Évidemment, tout le monde est devant le Jardin des Délices de Jérôme Bosch. Et ce petit tableau, enfin un petit tableau, je sais pas, il est comme ça, c'est une merveille. Eh bien, ça, c'est un chef-d'œuvre, par exemple. C'est dommage, j'ai jamais vu les tableaux qui se trouvaient à Vienne. Il paraît qu'ils sont merveilleux, les tableaux de chasse et tout, de thé, là, il m'en a parlé. Mais ce sont tous des tableaux qui passent dans le temps. Ça passe dans le temps. Et alors, comment un tableau arrive, ou la musique, ou la littérature, tout à coup que ça passe dans le temps, et ça joue un très grand rôle. Oui, mais il y a des mauvais tableaux dans les musées aussi, hein, Lionel. Ben c'est oui. pas parce qu'ils ont passé le temps qu'ils sont tous bons. Oui. Donc, mais moi, je crois que c'est difficile de dire ça, c'est un très bon tableau et ça, c'est. Mais il y a des mauvais tableaux, hein. Il y a des mauvais tableaux. Oui, il y a Patrice là qui veut prendre la parole. Il y a de la mauvaise musique. Qu'est-ce qu'une faute? Je regarde un tableau, je dis tiens, il y a 3 fautes là, il y a une faute. Mais c'est pas. Moi, on ne dit pas que je fais des fautes dans mes tableaux, on dit que je fais des fautes d'orthographe. Non, attends, parfois, Lionel, quand on regarde des dessins ensemble, tu me dis quand même ça, j'aurais pas dû mettre, ça c'est de trop. Ça, enfin, donc tu as quand même des fautes que tu vois. Donc bien, la faute existe. Hein. Mais ce qui m'arrive très souvent, moi par exemple, je ne gomme pas. Je rature et je fais à côté. Il y avait Max Laureau, il me disait, sont des reproches que tu as comme ça. Mais moi j'aime bien les manuscrits de certains écrivains comme ça qu'on peut voir. C'est très graphique et c'est comme c'est un peu comme du Wolf. Twombly, hein, on dirait du Twombly, quoi. Moi, j'aime beaucoup ça. Et je voyais dernièrement à Paris des manuscrits de Victor Hugo, mais c'est incroyable. Et alors des flèches, ils barrent d'ailleurs qu'on n'y comprend rien. Hein, mais ce sont des œuvres graphiques. Mais il était peintre aussi, donc. Attends un peu, qui est-ce qui vient de parler? C'est toi qui viens. Et alors, tout à coup, je dis, mais vous permettez. Mais oui. Est-ce que. Oui, je me dis, il y a un ange gardien. Dis, écoute, mais qu'est-ce que c'est de cette histoire? C'est vrai. Et alors, c'est elle, tu vois. Mais j'avais pas remarqué cette histoire. Mais c'est intéressant, il m'a fallu le temps. Et ça c'est encore, ça fait partie de ma personnalité, c'est d'être pas très malin, mais il arrive un moment où, mais maintenant j'ai compris. Et alors, il me faut le temps, mais quand j'ai bien compris, par exemple, l'orthographe d'un mot, lorsque je l'ai vu écrit, je ne l'oublie plus. Hein. Là. Ou bien les prénoms. Tantôt, il y avait Louise, là. Et je lui ai dit, salut Fabienne. Non, elle me dit, c'est Louise. Et maintenant, je sais que c'est Louise, je ne vais plus l'oublier. Bien qu'elle ne l'a pas écrit. Tu n'as jamais vu le mot trompette écrit, alors? Trompette? Non, tu l'as jamais vu écrit, sinon tu dirais, il y a un T ou deux T. Oui, ça c'est vrai. Oui, mais si, je l'ai vu, mais je l'ai oublié, là. Je voudrais demander quelque chose. Est-ce que vous estimez que quand on fait une copie d'un beau tableau, c'est une mauvaise ou une bonne peinture? Moi, je suis pas. Ouais, moi, je suis pas ça. Ouais, moi, je suis pas tellement contre ce qui est les beaux faux.
moi, je suis pas tellement. Il y a par exemple dans la musique, il y a beaucoup de grands interprètes qui reprennent des œuvres des grands musiciens. Mais dans le temps, on copiait beaucoup les tableaux. En Chine, tu dois reprendre tous les... Ah ouais, voilà. Voilà, et ça se faisait. Mais alors maintenant, comme on a beaucoup la photographie et on a des procédés de toutes sortes, automatiquement, bon, on n'a plus l'habitude de ça, où on dit, tiens, c'est la photographie d'un tel tableau, ou tout ça. Et alors, maintenant, il y a le côté très commercial, maintenant, on dit, ouais, mais c'est un faux Permec, ou un faux Brotars, et on commence à discuter. Mais en général, les peintres qui ont été dans les tribunaux, et il y avait Dominguez, par exemple. Dominguez était un peintre surréaliste qui faisait beaucoup de faux. Mais il a fait des très beaux tableaux de Picasso. Moi, j'en ai vu chez certains collectionneurs, et je croyais que c'était des Picasso. Et ils me disaient, non, c'est à Dominguez. Eh bien, Picasso était d'accord de ça. Oui, c'est ça. Mais ouais. Et Permec... Je ne sais pas, il y a une anecdote il doit, devant un juge, dire est-ce que c'est un vrai ou un faux. Il savait que c'était un faux. Et de très loin, il a dit au juge, non, c'est vrai. Et le juge, il lui dit, mais vous regardez ça de très loin, approchez-vous. Il dit, oui, mais un fils, on le reconnaît de loin. Et c'était bon. Eh bien, vous voyez, il était... Peut-être je ne sais pas s'il était faux, mais il a vu que c'était un beau tableau, quoi. Si on faisait des faux vins, ce serait embêtant parce qu'il y en a... J'aime autant vendre les miens. Oui, puis il y en a déjà beaucoup des vins chers. Mais il y en a déjà, oui. Beaucoup. Il y en a, oui, et je me demande s'ils ont tous été payés. Ah oui, quand je vois. Vous avez aussi parlé de votre ancienne peinture. Comment peut-on la voir? Vous savez, vous avez parlé dans le temps, je peignais comme ceci. À l'huile. À l'huile, oui. Ah oui, de revoir les tout vieux. Ou découvrir les anciens tableaux à l'huile Ouais, chez les collectionneurs. Ça, il faut que je sois mort et que on s'y intéresse énormément. Ça aussi, c'est un truc. Devenir une star, je l'ai expliqué dans la voiture, pendant qu'elle conduisait. Et il a répété, sans la question. Hein. La question, elle est sûre, mais lui... Être une star, eh bien, moi j'admire beaucoup les stars. Moi, par exemple, je n'ai pas l'étoffe d'être une star. Pourtant, je peux discuter, tout le bazar. Ah ben oui. Mais devenir, premièrement, avoir une œuvre qui a une puissance et qui dit aux gens, vous savez, ce que je fais, c'est intéressant. Hein. Il faut bien regarder. Et si vous ne comprenez pas, c'est que vous êtes bête. Bon. Alors, ça, c'est déjà être présent. Et tout à coup, de ce qu'on fait, de ce qu'on dit, automatiquement, on l'impose. Et que pour finir, moi, je vois, par exemple, il y a Richter, maintenant. Moi, j'ai vu Richter il y a 25 ans. Et on voyait les tableaux, on disait c'est un très bon peintre, tout ça. Bon, ça c'était les peintres qui disaient ça, et sans doute certains amateurs. Mais maintenant, il y en a qui font des raclures comme Richter, par exemple, ou qui font des tableaux, des photographies un peu floues, comme Richter. Tout à coup, son style et sa vision, tout à coup, influencent les artistes. Et d'autres. Et alors, tout à coup, il y a des écoles qui s'installent. C'est ça le mot de star? C'est comme ça que tu détermines une star? C'est celui qui donne naissance à des... Oui, c'est quelqu'un qui modes, tout à coup copines. a une telle personnalité et que la société... Parce que être célèbre, il faut peu de gens qui vous considèrent comme quelqu'un de bien. Hein. Il faut... en Belgique, ça se tient à 10 personnes. Hein. Et si ces 10 personnes disent « ça, ce vin, il faut le...
Ça va être un truc. Hein. Et ce qu'il dit, vous avez déjà entendu ce qu'il dit? Non, mais maintenant c'est enregistré, hein. Tout est contretenu, tout est retenu contre toi. Oui, mais c'est vrai. Il faut les Bon, connaître. ouais, mais oui, mais moi je les connais, je les ai déjà vus. Oui, et je leur ai déjà dit, pourtant je suis intéressant, ils rigolent. Mais non, mais c'est pour dire. Maintenant, moi j'ai eu un marchand, je ne sais plus bêtement, j'avais vu des Folons. Et je lui dis comme ça, je dis écoute, quand je regarde ce que je fais Folon, moi je trouve que je suis plus fort. Et alors il m'a dit, mais lui il bouge son cul. Lui il bouge. Folon aujourd'hui il était à Berlin, le lendemain à Paris, puis à New York. Et puis c'est quelqu'un, bon. Et il savait, et son œuvre, disons qu'il a un style qui tout à coup a pu s'imposer dans le milieu de l'art. Voilà. Donc c'est une star. Tandis que moi j'essaie de dire à tout le monde vous pouvez m'imiter, on ne m'imite pas. Et pourtant c'est facile, il ne faut pas savoir dessiner. Il y a moyen, il n'y a aucun problème. Ouais. Mais voilà. Tu nous parlais aussi, puisque tu dis qu'il ne faut pas savoir dessiner, mais tu ne peux pas t'empêcher de le faire, même sur tous ces petits objets divers qui te tombent sous la main. Il suffit d'aller voir au Délibule tout ce qui s'y trouve. Oui. Eh bien, ça c'est, je suis stimulé par les objets, que ce soit une chaise. Tout à coup, ça m'amuse de faire de la chaise, tout à coup, un aspect décoratif qu'on a peur de s'asseoir dessus. Hein, vous voyez que ça devient un peu provocateur objet, comme ça, toi. Devenir un objet d'art. Hein, une cuillère, et alors, je sais pas, des petites banderoles. Ça s'appelle des broches que tu des fais. petites broches, des banderoles. Mais moi, je fais tout, hein, je fais tout. Moi, j'essaie de gagner ma vie. Mais ça ne marche pas tellement bien. Maintenant, je suis content que je suis Tu venais de dire tout à pensionné. l'heure que tu ne te plaignais pas. Non, je me plains pas. Mais avec ma pension, tous les mois... Allez, reviens aux objets. Et, alors, et j'ai enlevé la TVA. Arrête, Lionel, maintenant, reviens Et à alors, la question. et alors je dois payer une caisse sociale. Hein. Et alors, j'ai téléphoné, je dis, un vieux, vous savez que je suis presque mort. Et alors, elle m'écoutait. Et alors, je dis, et elle dit, allô, oui, vous avez fini? Je dis, je crois. Eh bien, c'est la loi, monsieur. Elle me dit, écoute, elle jouait avec mes pieds, hein, que c'est là. Ah, bon. Et ça, c'est des trucs. Et alors, je lui ai dit, écoutez, je vais vous donner mon numéro de compte et vous prenez ce que vous devez prendre. Mais je n'en ai pas besoin. Je vais quand même vous le donner. Et j'ai donné point, barre. Tu es quand même resté très comédien quand on t'observe comme ça. Ça ne t'a pas vraiment quitté. Non, mais je m'amuse bien. Oui. Et je suis content parce que ça marche. Voilà. Et pour le moment, je suis... Oh Non, mais écoutez, moi, je suis un volume de viande qui dit des bêtises. Si tu n'étais que ça, je crois qu'on ne te suivrait pas. On deviendrait tous végétariens. Non, mais c'est vrai. Quand Monique, si elle était ici, ma femme, hein, quand on serait sortis, elle me dit... Tu as encore fait ton numéro. Tu peux rien pour attendre. Tu as encore fait ton numéro. Mais écoutez, il faut pas prendre au sérieux tout ce que je dis, mais ce que je fais, c'est sérieux. Hein. Et je ne sais pas si ça a une valeur, mais pour moi, ça a une valeur. Mais c'est une valeur de vie. Valeur de tendresse aussi, parce que moi, je te dis toujours dans tes tableaux, quelle tendresse se dégage. Ça, d'ailleurs, c'est pas pour rien que j'ai intitulé mon article. Mais c'est bien que tu parles de ça. Bon, je suis tendre, mais parfois je peux être méchant. Hein. Et alors, Monique, il y a parfois, je dis, oh, mais il commence à m'emmerder. Merde, je vais faire un tableau. Paf, et je tape. Et alors, je montrais à Monique, qu'est-ce que tu trouves?
Mais c'est sympa ce que tu as fait. Elle savait bien se moquer de moi. Elle était géniale. Elle dit, mais c'est sympathique. Comment tu es pas méchant? Mais non. Mais elle dit, mais non, c'est très sympathique. Et là, je reviens sur le dur. Par exemple, comme Deutet, je ne pourrais pas faire du travail comme Deutet. Deutet a sa vie. On a chacun une vie. Et ça marque. Alors, automatiquement, moi, je ne sais pas faire du méchant parce que je n'ai pas ça dans ma tête. Non, mais parce que tu es... Oui, tu es Mais comme oui, ça aussi. mais Deutet, il n'est pas méchant non plus, mais il est violent vis-à-vis de la vie. Il trouve qu'il n'a pas été gâté dans la vie. Il est écorché. Mais c'est ça, Même chose. il est écorché. Toi, tu Et as eu alors, de la chance, tu ben n'as oui, pas quand eu trop de vous avez soucis, des voilà. artistes comme Soutine ou Van Gogh et tout ça. Bon, mais moi, j'ai belle à être comme Baselitz. Ça ne sert à rien. Je ne saurais pas être violent comme les Allemands, par exemple. Ils ont la violence, ils ont une force. Mais j'admire beaucoup, comme tout l'expressionnisme allemand, tout ça. Oui, mais moi, j'ai pas cet esprit-là. Et je n'ai pas dans ma tête aussi l'esprit de la jalousie, j'ai pas ça. Moi, je suis tout le temps heureux qu'un copain réussisse bien et tout ça. Et moi, les vedettes, dans le fond, ça me dérange pas. Hein. Au contraire, moi, je trouve que c'est un monde. C'est un monde, et c'est un monde que je ne sais pas faire, que je n'ai pas l'autorité en moi de faire. Mais je suis très bien comme je suis, on ne m'emmerde pas. Et ici, j'ai dû me déranger un petit peu, mais je suis très heureux de vous avoir rencontré. Le voilà qui sort. Et je C'est suis. gris, là. Et alors l'ange gardien, là, tout à coup. Qu'est-ce que c'est que Ça, vous allez voir Et dans un c'est- prochain c'est- tableau, un ange gardien. Elle est formidable. Hein. Ouais. L'ange gardien, ça aussi, c'est un truc, hein, tout à Oui, coup. ça, tu peux parler un peu tout ce que tu aimes. Tu sais, les sirènes, les anges gardiens. Oui, les aussi, sirènes, parce que- ça aussi, l'ange. Celui qui a inventé l'ange. Ah, il faut le faire. Hein. Et tout à coup, il y a Dieu, on ne peut pas lui parler tout de suite. Donc, il y a l'ange entre les deux. Pourriez-vous dire au Seigneur qu'il commence à m'embêter? Comment ça se fait que je ne réussis pas? Bon, il y a l'ange, il va, hein, il s'en va. J'espère que je serai un ange. Oui. Les anges, ce sont les oiseaux de l'âme. Ah, ouais, oui, mais voilà. Oui, mais ça, je n'osais pas le dire. Les oiseaux de l'âme, c'est formidable. Monsieur Dupont, il est... Ah oui, oui. Hein? Les sirènes aussi. Les sirènes, ça aussi. Tout à coup, l'homme a inventé comme ça c'est les mythologies, hein, enfin les animaux ailés, tout ça, dans les mythologies grecques et tout ça, c'est fantastique. Hein. Moi, j'ai toujours beaucoup d'admiration pour les départs à la Lune ou dans l'espace. Cette espèce d'ascension. C'est fantastique. Ah, mais oui, par exemple. Donc ça, ce sont toutes des choses que j'aime beaucoup, mais que je ne sais pas faire. Mais ça c'est dans l'art, tout ça. Et c'est ça que j'aime l'art. Parce que moi, l'art, pour moi, ça dépasse la religion. Hein. Quand j'entends le pape et tout, la théâtralité du Vatican, par exemple. Et moi, je trouve que leurs habits changent tout le temps d'habits. Ils ont des chapeaux, ça, c'est fantastique. Et alors, ces processions comme ça, et puis ils répètent tout le temps les mêmes phrases en latin, et ils doivent tout le temps avoir le livre. Et alors, on m'a dit, mais ça, c'est l'écriture de Dieu. Ah, ils ne savent pas encore par cœur. Innomine patri, orbi et torbi, là. Ils sont tout le temps en train de lire leur machin. Et alors, je dis à un curé, comment ça se fait? Il dit, mais c'est l'écriture de Dieu. Et il ne le sait pas par cœur. Il doit le lire. C'est beau. Mais tout ça, mais c'est une merveille, ça. Hein, bon.
Et qu'est-ce que je disais, Christian? On parlait des sirènes. Et Des gens. sirènes, ah ouais, oui. Hein. Mais les chrétiens, et c'est sans doute avant les chrétiens que tout ça a été inventé, parce que moi, je n'ai pas l'instruction tout ça, de savoir. Mais les sirènes aussi, ça c'est merveilleux. Enfin moi quand j'étais marin, j'ai pas vu des sirènes, je voyais des marsouins, des poissons volants et tout ça, et on me disait des marsouins, des poissons volants, mais je n'ai pas vu de sirène par exemple. Mais ça, je n'avais pas. Moi, la Sainte Vierge ne m'a jamais apparu non plus. Pourtant j'étais un petit garçon tout pur, mais je dis comment ça se. Mais voilà, mais c'est d'être Oui, mais ça, dans son jardin, tout à coup, dit la Sainte Vierge m'a apparu. Qu'est-ce qu'elle elle demande de faire une chapelle. Non. Tu viendras la décorer, tiens, ça sera chouette. Ça, c'est merveilleux. Dis. Est-ce que tu aimes bien la musique? Est-ce que tu aimes bien un bouquin? Est-ce que ça t'inspire parfois? Est-ce que tu parles en musique? Oui, j'écoute tout le temps de la musique. Je suis tout le temps sur Radio 3, là. Non, attends, correction d'hier, musique 3. Musique 3. Ah oui, musique 3. Oui. Mais j'écoute de la musique. Dans le fond, moi, j'aime beaucoup cette musique. Et quand j'écoute d'autres chaînes qui sont plus commerciales et qui sont plus de la musique contemporaine, enfin populaire, disons que ça m'énerve et il y a des commentaires de toutes sortes là-dessus. Et j'aime autant qu'on me dit telle sonate, opus, machin, et en ré majeur. Bon, et j'écoute. Bon, mais ça me calme. Mais j'écoute tout le temps de la musique. Maintenant, lire. Moi, je lis tous les matins, mais dans le fond, je suis plutôt quelqu'un qui lira des poèmes ou un poème ou deux, mais pas beaucoup. Mais je ne suis pas quelqu'un qui est attentif à lire tout un bouquin. Moi, quand j'ai vite compris le mécanisme du roman, l'histoire ne t'intéresse pas. Oui, voilà, c'est ça. Et alors, pour finir, c'est tout le temps des histoires. On s'aime, on se déteste, il y a des situations psychologiques qui sont très bien traduites par des mots, mais que je trouve ça prodigieux, parce qu'un écrivain, c'est tout à coup par la suite de mots qui donne une fonction, une activité et des espaces que je trouve prodigieux. Mais disons que je ne suis pas ce qui s'appelle un lecteur. Je ne suis pas quelqu'un qui lit des romans. Tu préfères les dessiner, les histoires? Oui, moi, je raconte beaucoup. Mais je ne suis pas... Et pourtant, moi, j'entends beaucoup autour de moi des gens, est-ce que tu as lu tel roman et tout ça. Et moi, ma femme était une passionnée de romans. Pareil. Et elle me disait, quand elle lisait un roman, je sais pas, moi, on va prendre Madame Bovary, elle dit, moi, je suis dans cette situation. C'est comme si je voyais un film. Et ça, c'est formidable. Et elle lisait bien. Mais moi, je ne suis pas attentif. Je ne vais pas dormir, par exemple, en lisant un roman. Non. Enfin bon, mais je ne peux pas tout savoir. Hein. Non, mais tu es quelqu'un qui regarde la télévision. Oui, qui alimente, moi j'aime beaucoup. Ton imaginaire avec toutes les tout images. Tout à fait. Ça aussi, la télévision. Je regarde beaucoup Arte, mais parfois Arte, ça ne m'intéresse pas et je regarde, je sais pas, des trucs, les racines et les ailes là, et ces machins. Bon, mais dans le fond, j'aime bien les choses qui m'instruisent. Mais beaucoup de films maintenant commencent à m'embêter parce que ça aussi, c'est tout le temps, je t'aime, bon, il y a un petit peu un passage au plumard, et puis il y a de la violence, il y a, bon, oh là là, j'ai tout le temps le même bazar. Et alors, mais c'est, encore une fois, c'est un imaginaire. Moi, je comprends, les types qui font de la télévision, ils doivent remplir pendant toute une journée, parfois toute une nuit. Et alors, bon, on y met ce qu'on veut, hein, ce qu'on peut. Oui, allez, dis-moi. Tu veux dire quelque chose? Oui, tu n'as pas encore bu d'eau. Ah oui, ben, bon. Coupez-lui la chic, à volo. On est déjà sur le Grand Canal. Ah
on est en train de retourner sur le canal. Ton micro, Je ton micro. je dois appeler Mais prends le Moi, j'ai compris, il m'a interrompu. Hein. Tout est enregistré puisque la conversation ici, chaque fois Ils sont qu'on a enregistrés. Oui, c'est ce que j'essaie de te dire depuis le début. Ah oui, tout est enregistré par l'ange gardien. Regarde, par les 2 anges gardiens. Mais j'ai dit À chaque exposition, on invite un artiste, un peintre, ou alors on a fait une table avec les graphistes et c'est chaque fois enregistré parce qu'on est d'abord au Centre des Bulles, un centre d'archives. Alors, je ne peux pas m'empêcher de poser, j'allais dire, une des dernières questions, parce que je propose que le dernier quart d'heure, on se laisse couler sur les flots jusqu'au quai. Ça permettra aussi de voir les paysages et prendre un petit verre, ou aussi à Lionel de signer l'un ou l'autre livre. Moi, la question que je voulais poser, puisqu'on est aux archives du Délibule, c'est qu'il y a quand même 3 livres au Délibule. Alors, pourquoi ce travail d'illustrateur sur La petite maison au bord de l'eau, avec de Volder? Il y a La vache, et puis il y a Le temps éparpillé avec André Balthazar. Ça, c'est pour les archives. Ah oui, oui. Ça, c'est marrant. Hein, c'est bon. Le livre de le bateau, là, La petite maison au bord de l'eau, de Volder, dans le fond, je l'ai inspiré à ça, à écrire ça. Parce que je lui avais parlé que j'ai été chez mon grand-père, qui était batelier aussi, et c'était mon père qui était sur les bateaux, sur le chaland. Et alors, il avait acheté une maison le long de l'Escaut, à Antoing, qui s'appelait Crève-Cœur. Et c'est ça que Kiki Crève-Cœur, j'aime bien Kiki Crève-Cœur, ça me rappelle cette rue. Et c'était le long de l'Escaut. Et alors, de Volder, il dit, dans le fond, il y a beaucoup de bateliers à Antoing, Tournai, de ça, qui s'installent le long de l'Escaut, mais c'était encore le vieil Escaut, là. Et alors, il dit, tiens, je vais un peu voir, j'aimerais bien te faire un texte là-dessus. Et alors, il m'a dit, écoute, j'ai pondu un texte, je vais te l'envoyer, mais moi, bon, je respecte les écrivains, moi, je me dis, c'est très bien. Bon. Alors, de Volder, il me dit, je vais voir au Délibule, hein, parce que Balthazar est bon. Il faut voir si ça lui plaît. Et ça lui plaisait. Et alors Balthazar, il dit, ben, c'est une bonne idée de demander à Vinche. Et alors j'ai fait le premier livre, La petite maison au bord de l'eau, je crois que ça, oui. Alors bon. Et ils étaient contents, Balthazar. Et puis alors, un jour, il a écrit un travail sur la vache. Et alors, c'est faux folle, hein, c'est un peu foufou, la vache. Elles sont sottes, hein, et tout ça. Et alors, il me dit, écoute, Lionel, j'ai un truc tout à fait pour toi. La vache, je vais te donner les poèmes. Et alors, il m'a envoyé. Et en effet, j'ai fait des trucs. Oh, cette vache, elle... à la fois la queue et les pattes en l'air et tout ça. Et alors, mais c'est très marrant. Et il y a un côté un peu Matisse. C'est simplement l'écriture, quelques tâches comme ça. Et alors, eux, ils ont très bien mis en scène, parce que faire un livre, bon, moi, je fais des dessins et l'auteur fait l'écriture, mais alors, il faut le mettre... C'est un livre, c'est un volume, quoi. C'est comme une sculpture, quoi. Alors, eux, ils font très bien. Et alors, ici, Balthazar, ce sont des poèmes, mais beaucoup plus... je n'allais pas dire sérieux, mais c'est plus poétique. Bon, il y a une cascade de poésie dans ça. Et alors, je lui ai téléphoné, je lui ai dit, écoute, je ne vois pas le fil de ce que je peux prendre, mais il dit, écoute, toi tu fais ta poésie et moi j'ai fait la mienne. Et ça c'était merveilleux. Et alors j'ai fait des dessins, enfin c'est pas mal. Mais ça c'est moi qui le dis. Hein. Ouais. Merci Lionel. Je voudrais vraiment dire aussi que sur Le temps rapiécé, quand il dit j'ai fait des dessins et c'est pas mal, les Balthazar ont quand même encore réussi à sortir un exemplaire, un tirage de tête du temps rapiécé.
que vous pouvez voir dans une vitrine au Délibule, dans un emboîtage relié par Véronique Van Mol avec un très beau verre, je trouve, extérieur. Et alors, quand André et Jacqueline ont dit voilà, on va faire un tirage de tête à 40 exemplaires, ça ira, Lionel, les 40 exemplaires, bien sûr. Ça n'a pas posé de problème, je pense. Hein. Oui, moi j'adore tout ça. Voilà. Donc ça a été très vite. Il a dit, je ne vais surtout pas faire un seul qu'on va reproduire. Non, j'en fais évidemment 40 différents. Ça, c'est certain. Donc ça, vous pouvez... Et un beau papier qui vient du Portugal, un bazar. Rien que le papier vaut la peine. Rien que pour le papier. Je voulais remercier vraiment beaucoup Chantal Boens qui ne s'est pas présentée mais qui s'occupe de la galerie Espace B à Glabet, qui représente, qui est vraiment quelqu'un qui suit beaucoup le travail de Lionel, mais aussi d'autres collaborateurs du Délibule, puisqu'il y a une exposition sur Camille de Thé. Ça se termine dimanche, je crois. Oui, donc demain. Merci beaucoup en tout cas pour le texte aussi qu'elle a écrit dans le volume que vous pouvez voir. C'est un volume très particulier, le catalogue de l'exposition. C'est pas un catalogue, c'est vraiment un livre, donc à la fois sur les objets du Délibule et sur ce qui est à tourner. Il y a plein de formats différents, il y a des archives, et puis vous avez vu le monsieur, le bonhomme qui dessine des nanas, mais dans le livre, vous verrez aussi son intérieur, avec, pas l'intérieur du bonhomme, je vous rassure, mais l'intérieur de l'atelier. C'est une maison, une petite maison qui est bien à son image, pas au bord de l'eau, mais au bord de la nature, et c'est là qu'on te sent le mieux. Voilà, je voulais remercier tout le monde ici d'être présent, un petit peu captif de notre bateau. Donc là, on va vous laisser la liberté. On va enlever quelques chaises. Je demanderai pour avoir un petit peu plus de place.